L'eau est un sujet toujours d'actualité. Saviez-vous que dans notre région, un organisme en a fait sa raison d'être? Je vous invite à le découvrir avec moi. Bienvenue à l'Urbain. Karine Dauphin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de l'organisme Copernic et cet été, au mois d'août, vous offrez en fait à la population un outil promotionnel que l'on peut visualiser. De quoi s'agit-il exactement? En fait, à Copernic, on a acquis beaucoup d'expérience, d'expertise. Donc nous, l'objectif, c'était de montrer à tous les citoyens et tous les acteurs du bassin versant de nous connaître et de savoir qu'est-ce qu'on fait en fait tous les jours. Et donc c'est aussi de montrer à ces citoyens et à ces acteurs comment on peut aussi les aider dans leur quotidien. Donc on va regarder la vidéo. Donc je suis vraiment heureuse de la présenter. Elle a été tournée cet été, au mois de juillet, donc on peut la regarder en avant-première avec vous. Bonjour, je suis Karine Dauphin, directrice générale de Copernic, l'organisme de bassin versant de la rivière Nicolet. Nous assurons la gestion intégrée de l'eau par bassin versant grâce à notre outil, le PDE, le plan directeur de l'eau. Je laisse mes collègues vous présenter nos services. Bonjour, je m'appelle Marie-Claire Giron, je suis coordonnatrice de projet à Copernic. On travaille sur certains projets, entre autres le contrôle et l'éradication de plantes exotiques envahissantes. Aujourd'hui, je vous parle de la berce du Caucase, qui est une plante nuisible en raison de sa sève qui est photosensibilisante, qui peut créer des brûlures très graves. La berce du Caucase se reproduit beaucoup par les graines, donc c'est important de s'arranger qu'il n'y ait pas beaucoup de graines dans l'environnement qui se déplacent. Nous, Copernic, on peut vous aider à contrôler ou éradiquer cette plante sur votre territoire, sur votre terrain. Bonjour, je m'appelle Marianne et je suis coordonnatrice de projet à Copernic. Aujourd'hui, je vous présente le projet de restauration du débit écologique de la rivière Bolstrode. Donc, à Copernic, ça fait plusieurs mois qu'on s'intéresse à la diminution des flux de sédiments vers la rivière Bolstrode pour protéger le réservoir Baudet. Donc, avec des nombreux acteurs de l'eau, donc des partenaires MRC, municipalités, producteurs agricoles et forestiers, on cherche les actions les plus efficaces pour réduire l'apport en sédiments jusque dans la rivière Bolstrode et ensuite jusqu'au réservoir Baudet. Bonjour, je m'appelle Rémi Gaudreau, je suis directeur des opérations à Copernic. Donc, je coordonne les projets d'analyse de vulnérabilité des prélèvements d'eau potable. On travaille avec plusieurs municipalités dans le bassin versant pour déterminer le niveau de vulnérabilité de leur prise d'eau, que ce soit en eau souterraine ou en eau de surface, pour cartographier les aires d'alimentation et les zones de protection, et pour inventorier les activités anthropiques et les événements potentiels qui peuvent affecter la qualité et la quantité d'eau. Je suis Magali Feuille-Guitard, je suis technicienne en biologie. Mes principaux mandats pour Copernic sont l'échantillonnage d'eau ainsi que les relevés sanitaires. L'échantillonnage d'eau nous permet d'avoir un topo sur la qualité de l'eau à travers notre bassin versant. Et les relevés sanitaires, c'est un service réglementaire qu'on offre aux municipalités qui leur permet d'avoir un topo sur l'état des installations septiques sur leur territoire. Je m'appelle Jean-Claude Laroche, je suis biologiste, coordonnateur de projet pour Copernic. Je m'occupe de l'habitat du poisson pour le dard de sable et le fouille roche-gris dans la rivière Nicolette. Je suis aussi responsable du service conseil, par exemple la délimitation de la ligne naturelle des hautes eaux, la détermination des milieux humides ou la plantation de bandes riveraines ou de haies brise-vent via le programme Primevera, par exemple. Je m'occupe également pour la renouée du Japon pour son extermination dans les bandes riveraines. Donc, l'organisme Copernic, ça fait longtemps que ça existe, c'est pas né d'hier. Pouvez-vous nous présenter comment est né cet organisme-là qui s'occupe de l'eau, finalement, dans la région dans laquelle on vit? C'est mon organisme, mais il y en a plusieurs au Québec. Ça a été créé grâce à la politique nationale de l'eau en 2002. Donc, à ce moment-là, il y a 33 organismes de bassin versant prioritaires qui ont été créés, donc qui doivent vraiment assurer la gestion intégrée de l'eau par bassin versant. Donc, c'était 33 grandes rivières au Québec qui se jettent dans le Saint-Laurent, qui étaient gérées par des organismes de bassin versant.
Et donc Copernic, lui, a été créé en 2003, donc un petit peu après la politique nationale de l'eau. Donc il y avait une seule personne, il y avait un petit financement de $65 000 par année. Et donc il y a eu ensuite un redécoupage des bassins versants. Donc de 33 bassins versants, on est passé à 40 bassins versants prioritaires. Donc il y a 40 organismes de bassins versants aujourd'hui qui travaillent sur la gestion intégrée de l'eau par bassin versant. Donc on peut dire que chaque grand tributaire du Saint-Laurent est géré par un organisme. Donc on s'assure que tout le Québec a sa gestion de l'eau par bassin versant. Et donc Copernic a aussi en 2009 hérité d'une petite partie du sud du lac Saint-Pierre. Donc on les appelle les bassins versants du lac Saint-Pierre. C'était des bassins versants orphelins avant 2009. Donc du coup, nous on a la gestion de la rivière Nicolet et des bassins versants du sud du lac Saint-Pierre. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on nous appelle la zone Nicolet, parce qu'on a d'autres bassins versants. Donc on gère un territoire à peu près de 3600 km². Donc nous, en fait, les organismes de bassins versants, on travaille pas seulement sur la rivière, on travaille sur tous les tributaires et sur tout le territoire qui draine l'eau dans les rivières. C'est pour ça qu'on appelle le terme bassin versant. C'est comme si vous aviez un entonnoir. Nous, on travaille pas seulement sur le petit trou de l'entonnoir, on travaille sur tout l'entonnoir, tout ce qui peut avoir un impact sur l'eau en termes de qualité et de quantité. Donc c'est comme ça, on a vraiment un territoire quand même à peu près de 3600 km². Là, c'est quand même beaucoup. Quand vous parliez de bassin versant, il y a aussi une question d'importance d'eau, de volume d'eau, de rivières plus ou moins grandes. Est-ce que dans notre région, est-ce qu'il y a des bassins qui sont priorisés par rapport à des rivières ou des endroits qui sont beaucoup plus éloignés? Quels sont les enjeux pour Copernic en termes d'eau? On se concentre effectivement sur des sous-bassins versants prioritaires parce qu'on a quand même un grand territoire, donc on va vraiment par enjeu. Donc les enjeux actuels, c'est l'eau potable, donc on le voit avec le réservoir Baudet. Donc on travaille beaucoup sur ce réservoir-ci. Donc en fait, c'est le réservoir Baudet dans le bassin versant de la rivière Bulstrode. Le réservoir Baudet est un sujet très régulièrement abordé à Victoriaville. C'est le réservoir d'eau potable, c'est ce que vous venez de nommer. Vous parlez de sédimentation des cours d'eau, vous parlez éventuellement de qualité, pas éventuellement, vous parlez de la qualité de l'eau. Je serais curieuse de savoir par rapport au réservoir Baudet, quels sont les enjeux ou quels sont les défis auxquels vous faites face actuellement? En fait, c'est ça. Ce projet-ci est d'abord parti de l'enjeu du réservoir Baudet parce que évidemment c'est une question d'eau potable et donc 1000 fois essentielle. Et donc nous, notre objectif dans ce projet-là, c'est d'aller travailler sur les sources parce que c'est vrai que c'est la sédimentation en premier lieu du réservoir qui fait qu'il y a un problème. Pouvez-vous préciser la sédimentation? Qu'est-ce que c'est et comment ça arrive et pourquoi c'est un problème? La sédimentation, c'est du sable dans la rivière qui, à un moment donné, se dépose quelque part parce que souvent, c'est que le courant est très faible. Donc, c'est un sédiment qui vient souvent de l'amont ou, en tout cas, qui vient de l'amont. Peu importe la distance de l'amont, mais ça vient de l'amont qui est transporté en général puis qui, à un moment donné, parce qu'il est lourd ou parce qu'il n'y a pas assez de courant, il va se déposer. C'est sûr que le réservoir Baudet, c'est un lieu parfait pour la sédimentation. C'est une rivière qui arrive, puis d'un coup, il n'y a plus de courant. Donc, c'est sûr que ça va se sédimenter facilement. Donc là, l'objectif de ce projet-là, c'est de voir est-ce que on peut diminuer le sédiment qui arrive pour diminuer la sédimentation dans le réservoir Baudet, en fait. Et si le réservoir Baudet a une augmentation de sédimentation, ça veut dire qu'il y a une moins grande capacité d'eau potable? Exactement. Okay. Ouais, donc, c'est vraiment très physique, le problème. Ouais, c'est que plus on a des sédiments qui arrivent, qui s'installent dans les fonds, moins il y a de capacité à obtenir de l'eau potable. Oui, puis ça atteint aussi à un moment donné la prise d'eau. Ça arrive proche de la prise d'eau, donc... Là, c'est essentiel de travailler sur ce projet-là parce que ça alimente la moitié de Victoriaville. Là, faut vraiment trouver des solutions. En fait, les enjeux. Nous, notre but aussi, c'était de voir est-ce que oui, il y a l'enjeu effectivement du réservoir Baudet puis Victoriaville, mais est-ce que il y a d'autres enjeux dans le bassin versant? Et c'est de voir parce que pour régler un problème en aval, il faut travailler à l'échelle du bassin versant en amont. Donc, c'est essayer d'aller chercher les gens en amont qui n'ont pas forcément de problème pour qu'ils s'associent à un projet qui se trouve en aval. Ça, c'est un gros défi. Du coup, on est vraiment chanceux, c'est qu'on a 3 MRC qui sont
très, très, très dynamique avec la ville de Victoriaville. Donc, on a un comité, là, on travaille ensemble sur comment on fait pour aller chercher parce qu'il y a quand même 13 municipalités dans le bassin versant. On est chanceux aussi parce que les 13 municipalités acceptent de participer à ce projet-là financièrement. Donc, elles ont financé un projet qui vient de se terminer pour comprendre le bassin versant, qui a été financé par la Fédération canadienne des municipalités. Donc, ça, c'est une première partie. Là, on va passer à la partie action. On a bien compris la rivière. Et donc, c'est ça. C'est que il faut travailler avec tous les acteurs. Donc, il y a le milieu agricole aussi, le milieu agricole a des enjeux aussi. C'est une rivière qui est très dynamique. Et donc, du coup, elle a tendance à éroder, enfin, elle a même pas tendance, c'est qu'elle érode les terres agricoles. Donc, pour l'agriculteur, c'est des pertes de terrain. Donc là, c'est comment faire en sorte que les agriculteurs, soit ils perdent moins de terrain ou c'est trouver des solutions, en milieu forestier aussi, c'est des petits cours d'eau qui s'érodent énormément. Et l'érosion, ça apporte du sédiment à la rivière. Il est transporté et il va aller directement se déposer dans le réservoir Baudet. Et même, il y a une autre prise d'eau potable. Faut pas oublier, c'est Princeville qui a aussi sa prise d'eau potable dans la rivière Bulstrode. Donc nous, on travaille sur 2 prises d'eau potable. Merci beaucoup pour toutes vos explications, Karine Dauphin. On peut aussi inviter les auditeurs et les auditrices à aller sur votre site Internet qui présente vraiment votre organisme de façon assez pointue. Quelles sont vos actions, les personnes qui y travaillent? Peut-être que vous souhaitez ajouter un mot. En fait, dans le mot concertation, j'en ai même pas parlé. Je vais me faire taper sur les doigts. Nous, on est vraiment un organisme de concertation. Notre objectif, c'est de réunir vraiment des personnes à un enjeu pour que tout le monde on puisse régler les problèmes, puis pas pointer du doigt qui est qui. C'est vraiment faire en sorte que tout le monde s'implique et puis de corriger. C'est de la concertation, là. C'est de faire la collaboration, du partenariat, des échanges, etc. Là, j'ai oublié de le dire. Voilà, qui est corrigé. Merci beaucoup, Karine Dauphin, pour votre intervention et les informations au sujet de Copernic. Merci beaucoup.